Bonjour à tous, bienvenue sur Cité Radio. Dans le cadre de la fête de la radio, nous recevons aujourd'hui Fredo FM TV de son pseudo, mais de son vrai nom, Frédéric Guilta. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? bonjour. Eh ben très bien, ça va très bien. Eh bien en tout cas merci d'avoir accepté cette interview, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu dans la vie de tous les jours. Oui, bah oui, oui. Eh bien déjà, est-ce que tu peux te présenter et pourquoi ce pseudo Fredo FM TV? Alors du coup, moi je m'appelle Frédéric, alias Fredo également en surnom. Depuis plusieurs années, je fais de la radio et en fait moi je suis un passionné de médias télé et radio, d'où le pseudo Fredo en surnom, FM pour la radio et TV pour la télé. Mais Fredo Radio Télévision, ça faisait trop long. Donc j'ai mis FM en référence à la FM. Comment est née ta passion pour la radio? En regardant des émissions autour des médias, à une certaine époque, c'était Touche pas à mon poste. Il y avait eu Morandini, même si après il s'est passé ce qui s'est passé, mais il y avait une Mm. émission média de Morandini sur Direct 8. Donc c'est ça qui m'a donné cette passion pour les médias. Et puis il y avait d'autres émissions médias sur la 5, sur la 4, Canal+, à l'époque. Et c'était bien puisqu'on rentrait dans le détail de tout ce qui était actualité des médias. Mm. Te souviens-tu de ta toute première expérience derrière un micro? Ma toute première expérience, précisément la date et tout, non. C'est juste Pardon. que j'ai commencé entre 2013 et 2015, puisqu'à l'époque, il y avait des services pour créer des web radios avec SACEM prise en charge. Donc, je l'avais fait comme ça. Au début, c'était pas trop sérieux. Et c'est plus en 2015 que j'ai commencé à rejoindre des web radios, entre guillemets, sérieuses. Eh ben justement, des web radios, tu en suis beaucoup aujourd'hui, parce que on fait partie d'un petit cercle avec beaucoup de Bah oui. passionnés, et on a tous chacun notre web radio. Et donc du coup, aujourd'hui, tu es sur quelle web radio, avec qui, quelles sont tes radios, en fin de compte, dans lesquelles tu bosses? Maintenant, je suis animateur bénévole pour Radio Platine, qui Mhm. est une web radio associative. Et je fais partie également du bureau de l'association en tant que trésorier. Mais sinon, si on parle que de l'animation, je suis sur Radio Platine. Tu fais partie aussi d'une association qui organise un festival. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est une association qui propose des ateliers et un festival autour du cinéma. Donc, c'est le tout court atelier, tout court festival dans les départements de l'Eure, l'Oise et le Val d'Oise pour le moment. On propose une fois par an un festival autour du court métrage. Et d'ailleurs, on a ouvert la plateforme pour 2027. Et l'année dernière, on avait Béatrice de la Boulay, qui fait partie de Tropique Criminel, qui était l'une de nos invitées. Hmm. Sur France 2, Tropique Criminel, sur France 2, je précise, pour ceux Ouais. qui connaissent pas. Il me semble qu'une fois on avait parlé d'une petite anecdote où tu étais passé dans une émission. Est-ce que tu te souviens? Si on parle de Fun Radio, oui. Oui, bah oui. On parle bien évidemment de Fun Radio, le rêve de tout animateur en Puis- fin de compte. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'était un jour en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'étais en BTS. Donc, c'est du 2019. Je me suis inscrit pour Fun Radio à un incroyable talent. C'était une petite séquence qu'il y avait dans Marion et Anso le Night Show entre 22h Ah et bien minuit. sûr, Et un jour, je suis tiré au sort. trop bien. Et sauf que c'est une séquence qui n'a pas lieu en direct entre 22h et minuit. C'est une séquence enregistrée plutôt de l'après-midi. Sauf que moi, je ne le savais pas. Donc, il m'appelle en dernière minute. Il est 16h. Et moi, je suis à la gare SNCF de la ville de Gien, dans le Loiret, alors que j'habite à 1h32 là-bas. Donc, j'ai dit que j'étais de Montargis, mais au moment de l'appel, j'y étais pas. Et sauf que j'étais hyper stressé, puisque tu es vers la gare SNCF, t'entends au téléphone Fun Radio, tu dois te mettre à l'écart, justement, pour pas que tout le monde fasse du bruit et tout. Donc là, tu fais de la radio par téléphone, donc c'est pas pareil qu'avec un micro. J'étais plus jeune à l'époque. Et il y a un moment, du coup, on lance la séquence et tout. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Et là, directement, dès que j'arrive, il y a Marion qui fait Oh, dis donc, je sens un petit accent belge. Et moi, je fais Bah non, pas du tout. Et il y a Anso qui fait Ah bon, tu viens d'où? De Montargis. Et là, tout le monde fait Ah oui, c'est pas à côté, ça fait une petite trotte, quoi. Et en fait, du coup, il y a toute une séquence, ils me font faire des speaks, de la libre antenne et autres. Le seul exercice que j'ai à peu près réussi, c'était le speak du flux. La libre antenne, c'était pas encore ça. Et un peu plus tard dans l'émission, il y a Anso Supio qui fait un mot. Excuse-moi, Fredo, mais tu es très pédagogue, hein. Après, il y a un petit blanc à l'antenne, puisque sur le coup, il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Et là, après, tu as Marion et Anso qui font Allez, c'est super, merci beaucoup, Fredo. Un petit blanc à l'antenne. Et après, ils font T'inquiète pas, on est là pour t'embêter, c'est le stress et tout. Mais c'était très marrant comme séquence, puisque depuis, on me parle souvent d'accent. Alors qu'avant, on était plus dans la moquerie que dans l'accent.
Maintenant, dès qu'on parle d'accent, je demande de quel endroit, comme ça je m'amuse avec. Ouais, donc, tu as réussi à faire un blanc à l'antenne de Fun Radio. Ça commence bien sur ton CV. Bravo, Fredo. J'étais auditeur, mais eux, C'est vrai. c'était un petit blanc vite fait parce que je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ouais, Pédagogue. c'est vrai que oui, pédagogue, il faut savoir ce que ça veut dire. Bah, c'est ça. Dans tes émissions, alors, il y a un truc moi que j'adore, c'est ton jingle. Est-ce que tu peux nous le passer par pitié? Ah, le jingle Fredo FM TV. Ouais, je te prends un peu au dépourvu, Bah, mais... c'est celui-là. Fredo FM TV. Fredo FM TV. Et donc ça, c'est une société qui me l'a créé puisque j'avais pris tout un pack de jingles et autres. C'est une société qui se trouve dans le Val d'Oise. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps qu'elle était du Val d'Oise, donc c'est pas trop loin de chez moi. Trop bien. Selon toi, qu'est-ce qui différencie une web radio d'une radio traditionnelle en FM ou en DAB+? Une web radio, je pense que si c'est une web radio indépendante, il y a plus de liberté de ton, de liberté de choix, d'animation, de musique et autres, alors qu'une radio qui appartient à un grand groupe, bah, tu as les règles du groupe, justement. Tu dois pas sortir du cadre, le speak doit pas dépasser tel temps et autres. Il y a pas très longtemps, avec un autre jeune animateur qui s'appelle Timothée sur Radio Platine, on a été visiter le CMIS, le campus des métiers de l'image et du son, qui a été créé par le binôme du Hit Machine, Charlie et Lulu, et Bruno Fontaine aussi, qui est le trio de anciens chauffeurs de salle. Et ils nous ont expliqué en fait que on a la chance d'être en web radio. Ils nous ont donné un conseil, c'est même pour vous, hein, si t'es radio ou n'importe quelle web radio ou radio FM, c'est de bouffer du micro. Ils nous ont dit de bouffer du micro. Et c'est ça en fait le truc, c'est que en FM ou en DAB+, il y a le côté SACEM, ex-CSA, non Arcom plutôt, Arcom, Oui, ex-CSA qui surveille beaucoup, et en web radio un peu moins entre guillemets. Donc il y a plus de liberté de ton. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a tellement des web radios que c'est accessible à tout le monde, donc forcément ils peuvent pas être partout là. C'est ça. Quelles sont les qualités indispensables pour être un bon animateur radio? Et ben c'est la même question que Charlie. Non, c'est Lulu plutôt, le Charlie et Lulu, il n'y avait pas Charlie, que Lulu nous a demandé, et d'autres professionnels aussi. Moi, je avais répondu l'humain, déjà, le naturel, être naturel le plus possible, même si on reste dans un rôle d'animateur radio, donc on parle pas naturellement. Même eux, ils m'ont fait la remarque, ils m'ont dit, c'est bizarre, tu n'as pas la même voix quand tu as le casque et le micro de quand tu l'as pas. Mais moi, je m'en suis rendu compte que je l'avais pas. Et du coup, c'est plus ça, c'est vraiment le public. C'est ça un animateur radio qui fonctionne, c'est le public. Il écoute son public. Comment vois-tu l'évolution de la radio avec Internet et les réseaux sociaux? De plus en plus filmé, moi j'ai envie de dire, puisque juste le son, les jeunes, il paraît qu'il y a des chiffres qui sortent par rapport aux jeunes qui écoutent beaucoup plus de contenu audio, mais je pense que le côté vidéo, ça ajoute aussi en audience, puisqu'on voit les grosses radios nationales avec Bruno Guillon, Manu Lévy, Sébastien Coé, qui mettent des vidéos, des extraits pour avoir plus de chiffres, plus de séquences, etc. Et c'est ça qui attire aussi. Penses-tu que c'est le côté captation. Oui. Penses-tu justement que la radio a une place encore importante auprès des jeunes? Pour moi, oui, puisque je le vois avec toutes les radios associatives que j'ai pu faire depuis 13 ans à peu près. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rejoindre la web radio. Et là, dans mon émission aussi média que je propose sur Radio Platine, il y a même des jeunes aussi qui me contactent qui ont entre 12 et 15 ans qui veulent faire de la web radio. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, dans un sens, oui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la radio, mais je ne sais pas si c'est un sentiment que toi et moi on a parce qu'on est dedans et qu'on voit les jeunes arriver, ou alors c'est pas le cas. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression moi que les jeunes écoutent, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés, mais en fin de compte, comme tout métier, tu vois. Après, c'est vraiment des passionnés surtout. Ouais, c'est ça. Quand je parle avec des jeunes, c'est comme le cinéma avec le tout court et tout, c'est plus de la passion, je vais dire du passionnage. C'est plus de la passion que du général, du grand public. C'est vraiment des passionnés qui veulent le faire. C'est justement ce que j'ai dit aussi au CMIS et à d'autres jeunes en visioconférence ou même à l'association de cinéma. Pour se rendre compte que c'est une passion, moi, c'est ce que je dis souvent quand j'étais enfant. Sous la douche, tout le monde chante. On est d'accord, tout le monde chante sous la douche. Moi, je disais, quand j'étais enfant, je ne chantais pas sous la douche. Je faisais Nikos.
Oh là, En bah, référence à The Voice. En alors référence là, à The Voice. je tiens à dire que je suis passionné, j'ai jamais fait ça sous la douche. J'ai Non, jamais mais même animé devant une ton émission. miroir aussi, même c'est ce que Lulu de Charlie et Lulu nous explique, c'est de faire, c'est même un senior, enfin un senior, un créateur de Radio Mans devenu Tendance Ouest qui nous a dit, faites-le devant le miroir, parlez à voix haute, et c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est faire des speaks, mais à blanc, dans le vide. Donc Mm. tu le fais dans ta voiture, devant ton miroir, et peu importe, et c'est comme ça que tu évolues aussi, c'est les conseils qu'on a eu au CMIS, quand la porte est ouverte. Alors moi, je le faisais pas devant le miroir ni sous la douche, mais par contre, je me rappelle, j'avais un poste radio, un très vieux poste radio qui prenait les CD aussi, et genre je mettais des CD dedans, ou alors j'attendais, j'écoutais, je sais pas moi, j'écoutais une radio au hasard, et juste pendant que eux ils parlaient, moi je faisais un speak par dessus et j'essayais de me caler pile avec la musique et que ça tombe pile dedans quoi. Bah c'est ça en fait, ça s'appelle bouffer du micro, ça C'est ça. s'appelle faire du speak, ça s'appelle s'entraîner. Et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Moi, en 13 ans, j'ai fait de la web radio avec des animateurs qui sont sur des grosses radios. Aujourd'hui, il y a Enzo de Énergie Nantes avec qui j'ai fait de la web radio. Il y a Juliana qui est passée par RMC Gold avec Max. Et il y en a plein d'autres comme ça qui ont évolué. Hmm. Alors du coup, je t'avais contacté dans le cadre de la fête de la radio, et ben justement, que représente pour toi cette fête? Pour moi, le fait de faire une fête de la radio, ça permet d'en parler aussi Mhm. un peu plus. Ça permet de mettre un point une fois dans l'année sur le monde de la radio. Même les événements qu'il y a à Paris, les choses comme ça, c'est intéressant, je trouve, puisque les passionnés peuvent justement s'y rendre quand c'est les festivals ou les fêtes de quelque chose. Quel message aimerais-tu transmettre aux auditeurs à l'occasion de cette fête de la radio? Eh ben, écoutez de la radio. Si vous êtes passionné de la radio, faites de la radio, bouffez du micro. Devenez chroniqueur pour commencer dans une émission avec un animateur qui a l'habitude d'animer. Comme ça, lui, il peut vous former et autres. C'est ce que je Mm. fais avec mon émission. J'ai des jeunes qui rejoignent. Ensuite, dans le futur, peut-être qu'ils deviendront animateurs, mais ils commencent chroniqueurs pour bouffer du micro, on va dire ça comme ça. Et comme ça, ils apprennent aussi. Mm. Et moi aussi, j'apprends. C'est dans les deux sens. On apprend tous dans une radio, puisque les jeunes apprennent aux anciens, les anciens apprennent aux jeunes, etc. Mm. Et bien justement, quel conseil donnerais-tu là si t'as un jeune en face de toi qui te dit je veux faire de la radio? Tu lui dis quoi? Il y a un professionnel de la radio, et je vais récupérer le conseil là, je vais lui dire, ne crée pas ta propre radio, je vais lui dire, rejoins une radio qui existe. C'est ce qu'un professionnel a expliqué, il a dit, en 2026, financièrement, pour créer une radio, ça Ah. demande beaucoup. Oui, c'est vrai. Puisqu'il y en a beaucoup, ils créent des radios, mais ils ne payaient pas la SACEM aussi. Ça, c'est un truc en web radio qui est un peu connu. C'est ceux qui ne payaient pas la SACEM, ou vu qu'à Ouais, l'époque, ça. il y avait une application, c'était, enfin, je sais plus le nom, mais Oui, je me c'était un souviens truc plus non qui plus, prenait en mais, charge la SACEM. je C'était m'en pas souviens. Radio King, c'était l'autre, mais qui n'existe plus. Et Radionomie ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et, Bah, c'est une radionomie, je crois. et Il eux, me ils semble. prenaient en charge la SACEM. En tout cas, c'est ce qui était écrit. Et donc, les gens pouvaient créer facilement une web radio. Aujourd'hui, il n'y a plus de service comme ça, puisque maintenant, la SACEM, il faut le payer, un abonnement, tout ça. Mm. Et il y a beaucoup de web radios qui deviennent associations aussi pour pouvoir payer la SACEM et avoir des subventions, des fois. Alors pour ceux qui Mais savent pas ce que c'est que la SACEM, il y a on va- beaucoup de web radios à rejoindre, donc il faut Ouais. rejoindre celles qui existent Ouais, bah pour oui. avoir des conseils et de la formation. Eh ben à l'occasion rejoignez Radio Platine du coup. Vous contactez Ou Fredo. Radio Platine, ou n'importe laquelle. Là, je suis même pas venu prêcher pour ma propre paroisse. Non, mais t'inquiète pas. Oui, donc je voulais faire juste un petit point. Ce que c'est que la SACEM, donc c'est l'organisme en fait qui permet de rémunérer les auteurs, compositeurs et artistes, il me semble. Et donc voilà, ça. ça permet de diffuser légalement des musiques, même si c'est vrai qu'il y en a qui ne le font pas toujours. Et donc là, on est actuellement à 88 € l'année. Donc voilà, après, il faut compter derrière la mise en place du serveur qui permet de diffuser, etc. Enfin bref, il y a toute une petite technique derrière à mettre en place. Et l'un des co-créateurs de Radio Mans devenu Tendance Ouest nous a expliqué que même pour des événements perso, il faut parfois payer la SACEM. Et il nous a même C'est ça. expliqué une anecdote aussi qu'il a vécue. Il a utilisé une musique dans un événement, mais l'événement était diffusé à un endroit, etc., etc. Il a reçu une lettre de la SACEM. Et après, il s'est expliqué avec la SACEM, mais il a reçu une lettre parce que comme la musique de l'événement était diffusée sur une radio qui était diffusée dans un événement perso, du coup, ils l'ont contacté pour qu'il paye 3 fois la SACEM, alors qu'il n'y a qu'une seule diffusion rediffusée à plusieurs endroits. Et il a dit, la SACEM, il faut vraiment bien se renseigner pour pas se faire avoir aussi. Ah bah bien sûr. Alors on va passer à des petites questions rapides pour apprendre un petit peu mieux à te connaître. Quel est ton animateur radio préféré?
À égalité, Bruno Guillon, Julien Courbet. C'est aussi mon goal, en effet. Une émission que tu aurais rêvé présenter. Émission média, ancien touche pas mon poste, le tout début. FM ou web radio? Ah, en FM, j'ai fait Jeannette FM il y a 10 ans, donc c'est compliqué comme réponse. Web radio, Direct ou enregistré? direct. Une chanson qui te donne envie de monter le son. I Follow Weavers de Gilly Killy, c'est mon début de saison et c'est ma fin de saison. Un mot pour définir la radio. Passion, passion. Passion, passion. Ça marche. Et voilà, donc en conclusion, quels sont tes projets pour les prochains mois ou les prochaines années? Une série autour du cinéma, une mini-série qui est en cours de préparation et aussi une évolution de mon émission média qui s'appelle C'est que du média et pas que et qui reviendra en saison 2 à la rentrée prochaine. Alors si tu peux Et juste, du d'autres coup, projets aussi qui se préparent. si tu peux juste expliquer ce fameux nom, c'est que du média mais pas que, parce qu'il est un peu ambigu. Il est contradictoire. Ouais, C'est que du média parce qu'on parle surtout des médias, on parle plein de choses comme ça. Et le mais pas que, c'est aussi pour pouvoir s'ouvrir sur la vie de société, puisque comme j'ai beaucoup de jeunes, de parler de la jeunesse, puisque là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le bac pro. Aucun média n'a parlé du bac pro, alors que moi, C'est je viens vrai. du bac pro aussi. Et tous les jeunes du bac pro, et j'ai même des anciens profs qui ont passé des coups de gueule, c'est que on parle pas du bac pro, on parle que du bac général à la fin du mois de juin sur toutes les chaînes info. Et le bac pro, personne n'en a parlé. Donc c'est surtout aussi pour C'est ça vrai. le côté mais pas que, c'est la vie quotidienne, la vie en général. Et pour finir, où peut-on te suivre ou t'écouter ou écouter tes prochaines interventions? Pour me suivre, vous tapez Fredo FM TV, FREDO FM TV sur n'importe quelle application d'écoute, de podcast, de réseaux sociaux. Normalement, c'est moi qui suis derrière. Et si c'est pas moi, c'est que c'est un faux compte, mais dans ce cas-là, c'est pas bon pour moi. Et sinon, sur radioplatine.fr et TuneIn, Deezer, etc. On est partout également. Donc ça, c'est pour toutes mes émissions. Le mardi en libre antenne et le vendredi en talk. Mais t'as aussi un site internet, il me semble. fredofmtv.fr Aïe. pour Fredo FM TV et pour le Tout Court Festival, toutcourtfestival.fr pour l'association qui fait le cinéma. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté cette invitation et puis au plaisir de se retrouver très vite sur les ondes. Et merci pour l'accueil.